Bonjour à tous, je me présente Yassine Wakil, 33 ans, combattant professionnel de MMA. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la spécificité de notre sport, le ground and pound. Donc, le ground and pound, c'est la frappe au sol. C'est ce qui caractérise, notre sport, le MMA. On ne retrouve pas les frappes au sol dans d'autres sports, hormis peut-être les frappes au corps, comme dans certains arts martiaux. Mais le MMA nous ouvre un champ très large au niveau de la frappe au sol. C'est une arme redoutablement efficace, car le ground and pound va vous permettre de pouvoir, déjà numéro 1, avoir des dégâts sur le visage de votre opposant, de votre partenaire, lorsque vous travaillez sur le ground and pound, et ça va vous permettre aussi facilement de pouvoir le laisser créer des erreurs pour prendre des positions ou des soumissions. Objectif du jour, comment travailler le ground and pound dans la garde fermée. La garde fermée, c'est une position qu'on trouve énormément. Quelqu'un qui est très à l'aise au sol, type jiu-jitsu brésilien ou lutte à livrer, qui travaille énormément les deux épaules au sol, n'aura pas de mal à vous saisir, à vous endormir pour vous soumettre. Clé de bras, triangle, guillotine, ce que vous voulez. À partir du moment où vous êtes dans sa garde, vous êtes un petit peu prisonnier entre guillemets de ce qu'il va faire. Seulement en grappling, c'est le cas. En MMA, ça n'est pas le cas comme vous avez pu le voir sur tous les combats de MMA, UFC, Bellator, etc. Vous avez pu voir que le ground and pound a son importance et que lorsqu'on tombe sur une personne qui est très forte au sol, qui a un niveau mondialement reconnu international, cette personne-là a des difficultés à composer avec les frappes. Car les frappes qui pleuvent, comme on dit dans le jargon, sont un élément indispensable et essentiel à la réussite de votre technique. Donc, on va se mettre au sol, garde fermée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voici la position de la garde fermée. Donc, on va reculer un petit peu. La position de la garde fermée, c'est jambes autour de moi. C'est une position que l'on retrouve spécifiquement dans les sports de sol, comme le jiu-jitsu brésilien et la lutte à livrer. Donc, cette position-là permet à la personne en dessous de pouvoir me renverser ou travailler sur des soumissions. Mais elle va aussi lui permettre, dans le MMA, de m'empêcher de prendre de l'élan pour frapper. Savoir une chose, numéro 1, c'est la posture que vous devez avoir. Si votre posture est fatiguée, vous êtes vers l'arrière ou vers l'avant, ça n'est pas bon. Vous devez être fort. Le dos doit être droit, le buste sur lui. Tu peux fermer la garde. Très bien. Il y a aussi un détail ici au niveau des orteils. Moi, je préfère frapper ici. Chacun compose comme il veut, car encore une fois, notre sport dépend de notre morphologie. Quelqu'un qui a des grandes jambes ne pourra pas forcément faire ce que je fais. Quelqu'un qui a des petites jambes pourra le faire. Donc, ici, lorsque vous êtes en face du partenaire, à savoir une chose, le ground and pound n'est pas de la boxe. Ce n'est pas des frappes linéaires. Nous ne pouvons pas taper ici. Il n'y a aucune puissance, nos trajectoires se voient. Le ground and pound, c'est du circulaire. C'est du haut en bas. Ça doit pleuvoir. Si vous voulez un mot pour vous aider, une métaphore, pensez à une pluie de météorites. Vous avez déjà vu ça dans les films de science-fiction? Ça doit être exactement pareil. Une pluie de météorites doit s'abattre sur lui. Mais pas n'importe comment, stratégiquement. Referme la garde. Les mains, les positions de la main, mes mains ne sont pas n'importe où, car les siennes ne seront pas n'importe où aussi. Il va devoir tirer sur ma tête pour pouvoir m'amener à lui. Ici, pour casser l'espace, car l'espace cassé va me réduire ici l'impact. Je ne vais pas pouvoir, pareil, il a fait le tour avec mon bras, donc il va falloir que je ressorte et ça va être compliqué. Donc, dos droit, répète encore une fois, on va partir de ce principe-là, ici, qu'il y a une distance entre lui et moi. Si cette distance-là, elle est là, profitez-en pour frapper. Après, on verra la suite. Si la personne en face me colle, me tient le bras, etc., comment je vais pouvoir continuer à être effectif sur mon ground and pound. Donc, la position des mains, c'est simple, c'est à peu près comme en grappling. Vous devez avoir les mains ici au niveau du bassin, jamais au-dessus. Si vous êtes au-dessus, vous pouvez partir sur une clé de bras ou un triangle, ce que je ne veux pas lui donner. D'accord? Je veux être ici au niveau de l'abdomen. Je ne suis pas obligé de faire comme en grappling, les deux mains là et une pour frapper. Je peux tout de suite directement avoir une main décollée, juste avoir de quoi prendre ici un peu la température et frapper ici avec un bras. Rentrer en dessous, frapper, hop, hop,
hop, hop, hop, ici, et je peux toucher les zones. Le but, c'est d'ouvrir. D'accord? C'est d'ouvrir, c'est de frapper. Il y aura des frappes, il y aura une réaction. Sa réaction, ça a été ici de se cacher pour éviter les frappes. C'est très bien. Il me donne une indication, c'est que mes frappes sont efficaces. Je ferme la garde. Donc, pluie de météorites, de haut en bas. D'accord? Toujours haut en bas. Ici. Je peux revenir en hammer fist. Je peux frapper de ce côté-là. Face, corps, corps, face. Je peux frapper dans tous les sens. D'accord? Le but de cette position, bien entendu, lui, quand il en aura marre, il ouvrira les jambes. C'est de créer cette ouverture. S'il n'ouvre pas les jambes, tant mieux. Vous allez travailler. Maintenant, nous allons recomposer ensemble, ferme les jambes, sur ce que je vous avais dit au départ, si la position, si c'est quelqu'un qui me colle. Donc tu vas me coller, tu vas m'empêcher de travailler. Il faut que je trouve une solution. Donc la position de ma tête, numéro 1, très importante. Ici, les mains, jamais en haut, au niveau des aisselles. Et là, je vais pouvoir frapper ici. Même si je ne regarde pas ce que je fais, je vais pouvoir frapper. Vous avez vu, il n'y a pas forcément besoin de passer du côté gauche ou du côté droit. Avec un seul bras, je peux le frapper une vingtaine de fois, une quinzaine de fois. S'il n'y a pas de réaction, l'arbitre arrêtera. Il ouvrira la garde et je prendrai une position. Il ne faut jamais se stopper. Le but du grand impact, c'est de récupérer en frappant. C'est lui qui est en danger, c'est lui qui doit travailler. C'est lui qui doit travailler pour sortir ou pour m'arrêter. Il peut attraper mes bras, il peut faire ce qu'il veut. Moi, ça ne me dérange pas. À partir de là, je ne suis pas en danger. Lui ne peut pas frapper, moi je ne peux pas frapper. Maintenant, il faut que je travaille intelligemment. Pas besoin forcément de regarder ici aussi votre cible. On va avoir la tête ici, touchez là. Vous devez composer avec son corps. Ici, vous avez un contrôle. Pareil au niveau des aisselles, comme je vous ai dit, pour l'empêcher de faire le tour de votre bras. Là, vous pouvez être un petit peu plus malin, pousser vers le haut, ça va le faire descendre vers le bas et frapper. Hop, 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 et ainsi de suite. S'il m'a ouvert la garde, tant mieux. Plus je vais prendre de la hauteur sur ma frappe, plus je vais être efficace. Nous verrons d'autres prochaines techniques en ground and pound. Exercez-vous avec la garde fermée. Bien entendu, pour s'exercer avec réalité, celui d'en dessous, il devra soumettre ou se relever. Celui du dessus, donc le travail du jour, ça va être de frapper constamment, sans s'arrêter, et trouver des sensations et apprendre. Merci à vous, à très bientôt.